tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ce jour vous êtes 6357 à me suivre sur ma chaîne YouTube, donc un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés qui me regardaient partout dans le monde entier. Alors je voulais juste revenir sur un exemple pour ma vidéo d'aujourd'hui, du quintet du 25 juillet où il y a tous ces noms partants. Vous êtes 5070 à regarder, à avoir vu cette vidéo à cette heure-ci. Sur 5070, vous êtes que 383 à avoir mis un pouce. Alors que c'est complètement gratuit pour vous. Donc s'il vous plaît, il y a des petits pouces en haut et des petits pouces en bas. Mettez un pouce soit en haut, soit en bas, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Mais je vous en supplie, mettez un pouce. Ça fera plaisir. Et au moins, je vois que vous me suivez. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de mercredi 26 juillet. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier, qui était à Compiègne, la réunion 1, la course 8. Donc pour ceux qui sont allés voir ma vidéo du jour, donc la vidéo pour la course du 24, dans mes commentaires, je vous disais attention, les gros favoris, le 4 et le 6. Donc à priorité à mettre en dans vos jeux. Bon, moi je voyais bien aussi le 13, le 7. Le 13, bon, il finit 5e, le 7 finit 6e, malheureusement. Néanmoins, donc dans ma sélection de la vidéo, je vous donne le 13 et le 10. Je vous dis de faire attention au 4 et au 6, donc si vous les avez mis, c'est parfait, parce qu'ils étaient là tous les deux. Parce que l'arrivée c'était le 10, le 12, le 4, le 6 et le 13. Voilà, bon j'espère qu'on va les faire mieux aujourd'hui et bien sûr pour mon pronostic de mercredi qui est à Enghien. Allez, on est parti pour mon pronostic. Donc c'est la réunion 1 de Enghien, c'est la course 4, le prix du Médoc. Donc c'est de l'attelé, 2875 mètres. Donc ils partent à deux poteaux différents, du 1 au 6, 2875 mètres, et du 7 au 13, 2900 mètres. C'est une allocation de 68 000 €. C'est une course européenne, une corde à gauche. Alors on peut s'apercevoir dans cette course qu'il y a 3 pastilles vertes. C'est Monsieur Bazir qui en met 3. Et c'est le seul à mettre 3 chevaux dans la course. Donc avec le 2, Galantis, avec le 9, Gavin Jabba, et avec le 11, Gicolo Lover. Ensuite, vous avez une pastille rouge qui est le 3, Gloire des Loyaux. Donc, on est parti avec ma sélection. Écoutez, moi je suis parti avec le 13, Faubourg. C'est Vera et c'est lui qui va le driver. C'est un mâle de 8 ans. C'est le plus riche de la course. Donc s'il ne fait pas de faute, normalement, il devrait gagner. Ensuite, je vous ai mis le 9, Gamin Jabba, avec Congar. Alors, Monsieur Bazir, il ne peut pas le driver parce qu'il est mis à pied. Donc, c'est Congar qui le drive. Lui, c'est un ombre de 7 ans. Normalement, si tout se passe bien, c'est pareil. Hein, ce sera ou distancé ou dans les 5 premiers. Mais je pense que Monsieur Congar, pour une fois qu'il va driver pour Monsieur Bazir, il ne va pas se tromper. Ensuite, je vous ai mis le 12, Esalio Smart, c'est Buigne, c'est Mathieu Mottier, c'est un mâle de 9 ans, c'est le deuxième plus riche. C'est pareil, c'est un cheval qui arrive et qui de temps en temps est délicat. Mais les propos de son entraîneur, ils sont assez confiants. Ensuite, je vous ai mis le 5, Zante Laser, c'est Soulois avec Franck Nivard, c'est une femelle de 8 ans. À la limite de recul, hein, puisque elle est quand même à 191 000. Donc, elle vient de finir sur une 9e place. Mais
moi j'y crois pour cette femelle. Ensuite, je vous ai mis le 10, fait de Rancheval, c'est Varin avec Eric Raffin. C'est une femelle de 8 ans, 342 000 de gains. Elle vient de finir sur une 4e place. Ensuite, je vous ai mis le 6, Flying Brickell. Donc lui, il est vraiment à la limite du recul de gain parce que à quelques euros près, il passait à 2900 mètres. Donc il a un engagement en or. Il vient de finir sur une 3e place. C'est un cheval qui est assez régulier. De temps en temps, il fait des distancements, mais depuis quelques fois, depuis 5-6 fois, là, il fait plus de distancement. Donc je pense qu'ils ont bien réussi à caler l'affaire. Ensuite, je vous ai mis le 4, Hurricane River, c'est Ericsson avec Franck Ouvry. C'est un nombre de 8 ans. C'est pareil, ce cheval-là, c'est normalement, il devrait être là, mais ça lui arrive des fois de fauter. Donc voilà. Et pour finir ma sélection, je vous ai quand même mis Galantis avec Ouvry. Donc un cheval à Monsieur Bazir, c'est un mâle de 7 ans, premier poteau. Il vient de faire une 5e place. Donc je répète ma sélection, le 13 et le 9. Le 12, le 5, le 10, le 6, le 4 et le 2. On est parti avec ma sélection. Donc moi je suis parti en base avec le 13 et le 9. Donc le 13. J'y viens tout de suite. Faubourg. Alors c'est Pierre-Yves Vera, donc c'est lui qui va la driver, hein, Faubourg. Il nous dit qu'il a un engagement sur mesure. Dernièrement, il a prouvé qu'il était revenu au mieux après avoir été arrêté. Il aurait déjà joué de bons rôles d'un quintet début juillet sur ce parcours sans une faute dans le dernier tournant. Il fait face à un engagement sur mesure, même s'il doit rendre 25 mètres, et le lot semble dans ses cordes. Sur le papier, tout est réuni pour qu'il dispute la victoire. Croisons les doigts. Donc il va vraiment gagner. Ensuite, ma deuxième base, c'est le 9 avec Gamin Jabba. C'est Congar. Alors certes, Congar, il drive pour Monsieur Bazir parce qu'il a été mis à pied. Bon, il a l'habitude de driver pour lui quand même, hein. Et Monsieur Bazir dit que c'est sa meilleure chance. Il n'a pas été chanceux lors de ses 2 dernières courses. Il va se présenter au top et l'engagement est favorable, même s'il doit rendre la distance. C'est la meilleure chance de mes 3 pensionnaires. Il affronte des adversaires à sa portée sur un parcours à sa convenance. Je suis malheureusement suspendu, mais il détient une première chance. Donc voilà pour mes 2 bases. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 12, Ezaliosmart. C'est Cyril Buigné. C'est Mathieu Mottier qui le drive. Alors il nous dit Cyril qu'il a sa place à l'arrivée. Dernièrement, il aurait terminé dans les 3 s'il n'avait pas été sanctionné pour ses allures au début de la ligne droite, alors qu'il possédait beaucoup de ressources. Il a souffert des pieds, il gardera donc 4 pieds alus ce mercredi. Il a gagné de nombreuses courses ainsi, il est au top et sa place est dans les 3 premiers. Voilà pourquoi je vous l'ai mis 3e. Ensuite, mon alerte. En alerte, je vous ai mis le 10. Fait de Rancheval. Alors c'est Emmanuel Varin et c'est Eric Raffin qui va le driver. Il nous dit, elle a bien couru en dernier lieu, bien fini dans un bon lot, elle est prête à répéter. Elle est mieux cachée aux 25 mètres, il faut que cela se passe bien, mais normalement, elle a une bonne chance. Voilà pour mon alerte. Et en surprise, je vous ai mis 2 chevaux. Je vous ai mis le 5. Alors le 5 c'est Zantel Laser. Bon c'est sous loi, il parle pas au reporter, mais on a l'avis du reporter, il nous dit dernièrement sur cette piste, mais sur un parcours de vitesse, elle s'est montrée fautive alors qu'elle était très tendue et affaiblie. Elle a désormais 2 courses dans les jambes après avoir été arrêtée et va se présenter au mieux.
Il faut impérativement lui masquer l'effort, mais elle peut profiter de la situation à la limite de recul pour accrocher une place. Donc ça, c'est l'avis du reporter. Et ensuite, en autre surprise, je vous ai quand même mis le 2 de Monsieur Bazir avec Ouvry. Alors, il nous dit, il a couru en progrès dernièrement à Châteaubriand où il a effectué une courageuse fin de course. Il a toutefois prouvé qu'il n'avait pas de marge à ce niveau et devait bénéficier d'un bon déroulement de course. Il peut mettre à profit sa bonne condition physique pour accrocher une place. Voilà ce que dit Monsieur Meyer de l'écurie Bazir. Alors ensuite, je vais vous parler d'une chose. Je ne vous l'ai pas mis dans mon pronostic parce que l'entraîneur y croit pas. C'est Monsieur Dominique Lochneux. C'est The Love. Moi, je sais pas pourquoi The Love, j'ai l'impression qu'il va être là. Alors, ce qui m'a retenu de ne pas le mettre dans ma sélection, c'est parce que c'est une course de rentrée et que ses dernières sorties, il était distancé. Et l'année dernière, sa course de rentrée, il a été distancé. Mais je sais pas pourquoi, avec Johan Le Bourgeois, The Love, moi je le vois. Alors, je l'ai pas mis dans ma sélection. Couvrez-vous. Mettez-le en fond de jeu. The Love, parce qu'il pourrait créer la surprise. Donc il dit il n'a pas été revu en compétition depuis 8 mois, il a bien travaillé et va se présenter dans de bonnes conditions physiques, mais après une telle absence, il peut logiquement manquer de compétition. De plus, il faut lui masquer l'effort, il n'est toutefois pas hors d'affaire pour une petite place si tout se passe bien. Donc voilà, c'est mon regret principal, donc attention à O8, The Love, je vous aurais prévenu. Donc je répète mes bases le 13 et le 9, mon cheval de coup de cœur le 12, mon alerte le 10, mes surprises le 5, le 2 et le 8. Que je n'ai pas mis dans ma sélection, le 8 bien sûr. Je vous propose de jouer ces trois chevaux-là, simple gagnant placé, le 13, le 9 et le 12. Ensuite, on casse ma base du 13 et du 9. Donc 13, 9, on part du 13, 13, 12, 13, 5 et 13, 10. On part du 9, 9, 12, 9, 5 et 9, 10. Mon 2 sur 4. Tout est en 2 sur 4, je pense pas trop me tromper, je vous mets le 13, le 9 et mon cheval de coup de cœur, le 12. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance est de 4 sur 5. Je vais juste vous faire un petit topo sur le passé des courses. Alors le passé des courses, les numéros qui étaient à l'arrivée. Alors, les dernières 13 partants. Arrivée 13, 3, 8, 2, 5. Il y a 2 ans, 14 partants. À l'arrivée, 14, 3, 13, 1, 6. Et il y a 3 ans, 14 partants. 13, 9, 12, 3, 8. Donc le 13, 3, 8 se répète tous les ans. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ensuite, les rapports l'année dernière. Bon, ça n'a pas payé beaucoup dans l'ordre, hein, 5 827 euros. Le premier, il était à 10. Le deuxième, il était à 19. Le troisième à 2, 25. Le quatrième à 5, 75. Et le cinquième à 18. C'est curieux que c'est payé si peu d'ailleurs. Il y a 2 ans, dans l'ordre, 300 euros. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de favoris, hein. Le premier, 3, 8. Le deuxième, 4. Le troisième, 9. Le quatrième, 7, 5. Et le cinquième, 9, 5. Et il y a 3 ans, 1800 euros dans l'ordre. Donc c'est pareil que des favoris, sauf le deuxième. Le premier, il faisait 1,8. Le deuxième, 27. Le troisième, il était à 8. Le quatrième, il était à 10. Et le cinquième, il était à 10. Donc, allez-y mollo. Je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Je vous dis donc bon courage pour ce quintet de mercredi.
Et je vous dis donc à demain, mercredi, pour le pronostic du quintet de jeudi qui sera à Clairefontaine et on part en obstacle. Enfin, oui. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci encore de me suivre à tous. Ciao, ciao et merci de me suivre. Ciao.